Dans les années 70, l'avenir de la ligne Nantes-Châteaubriand s'assombrit. La SNCF s'oriente vers un transfert sur route de toutes ces lignes déficitaires. Ça couvait depuis au moins 6 mois. Je me suis même permis, moi, de donner des tracts chez les commerçants en expliquant que la fermeture de la ligne de Châteaubriand, Nantes-Châteaubriand, c'était une catastrophe. Ça s'est pas très bien passé et on s'est battu, parce que j'étais dans le conseil à cette époque-là, avec le docteur Cadeau qui était maire de l'époque, et on a essayé de contrer ce projet de fermeture, mais sans succès, bien sûr. Mais les gens étaient mobilisés pour garder ce service. Malgré leurs protestations, élus et riverains ne réussissent pas à infléchir le cours des événements. Et le 31 mai 1980, l'autorail effectue son dernier trajet voyageur. Pour l'occasion, un éditeur décide de faire une carte postale événementielle. Il avait appris la fin de l'exploitation de la voie ferrée qui partait de Nantes et qui rejoignait Châteaubriand. Et qu'il avait appris aussi qu'il y aurait une manifestation sur place un samedi après-midi en fin de journée, ou tout début du mois de juillet, si je me rappelle, ou au mois de juin, fin du mois de juin. Et il me demandait si je pouvais me rendre disponible pour aller faire un petit reportage photographique sur cet événement. Le chauffeur, lui, a pris sa caméra pour immortaliser ce triste jour. J'étais un peu... ça me faisait mal au cœur. Hein. Ah, j'ai dit, là, il faut que ça tombe sur moi. Et puis, comme je vous dis, arrivé, bon, en passage dans toutes les gares, j'ai filmé, super vite. Et puis à Nord-sur-Erdre, alors là, bon, les manifestants, ils m'avaient barbouillé l'autorail avec de la peinture. Non à la fermeture de la ligne. Et puis bon, et quand je suis arrivé à Châteaubriand, on est arrivé forcément en retard. Et pour la bonne cause, c'est que c'est le dernier. Puis tous les manifestants sont remontés, qui étaient venus de Châteaubriand, sont remontés dans l'autorail. Et arrivé à Châteaubriand, j'avais mon père qui était sur le quai. Alors lui, il était, comment je vais vous dire, défenseur aussi de la ligne, parce que c'est pour les autocars qui remplaceront, ça il ne faut pas y compter. Étant cheminot en retraite. C'était bon enfant hein, sur les lieux, pas de cordon de police, pas de ganivelle, pas d'interdiction d'approcher. Ça ne semblait pas non plus être un événement d'une très très grande ampleur, mais bon, il y avait déjà un tout petit rassemblement. Très vite, bon, les locaux n'étaient pas fermés, hein, et donc j'avais accès à tous les locaux et aux voies. Je vois encore, c'était des journalistes qui voulaient me prendre en photo devant l'autorail avec un groupe. Je n'ai jamais voulu. Non. Ah non, c'était plus fort que moi. J'ai jamais voulu accepter. C'était pour faire des cartes postales, pour faire le dernier train. Non. Bon, les gens, après, même les communes environnantes ne venaient plus sur Appareil, puisqu'il était desservi par les cars sur Nozay ou ailleurs. Et c'est là qu'on a connu en même temps, du coup, une relative désertification, enfin, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas une baisse de la population. On est arrivé, il y a 15 ans, c'était 1500 habitants. On a parlé de plus de 3000 tout à l'heure. Quelques trains de marchandises circuleront encore de manière sporadique. Le trafic de fret s'interrompt définitivement en 2008. La végétation a envahi les voies. La ligne Nantes-Châteaubriand sommeille jusqu'à sa renaissance. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Il est 15h51 et comme prévu, nous arrivons en gare de Châteaubriand.